Retour sur le plateau de Direct Investisseur, notre invité Mathieu Driol, le responsable de la stratégie Action chez Day. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors vous êtes bullish ce matin, plein de valeurs, mais d'abord on va commencer par l'analyse de l'Eurostoxx 50 ou 600 Non, du stock 600. Du stock 600. Qu'est-ce que le stock 600? Alors, stock 600, c'est en grosso modo l'équivalent européen du S&P 500. D'accord. Les 600, plus grosse capitalisation. Exactement. Donc c'est un indice qui est peu sensible, on va dire, à des effets sectoriels, comme par exemple la chimie allemande. Dès que BASF ou Bayer bouge un peu trop, ça a une influence importante sur le DAX. Comme il y a 600 valeurs, le poids relatif de chaque valeur est plus faible. Donc c'est un indice qui est vraiment, on va dire, avec peu d'effets de force relative particulière. Comme c'est un indice large, c'est pour ça que moi, il m'intéresse beaucoup, parce que ça va me donner un guide général du sens probable des indices. Après, il y a des petites nuances entre chaque indice, mais grosso modo, je trouve son comportement en plus particulièrement propre ces dernières semaines. Alors qu'entendez-vous par son comportement propre? Voilà. C'est-à-dire qu'il est net, il est facile à analyser pour vous? Les niveaux fonctionnent. D'accord. Voilà, à partir du moment où les niveaux fonctionnent, c'est quand même vachement plus simple d'en conclure des choses. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc il évolue canal ascendant, tendance haussière, donc les bornes hautes et basses sont très bien alternées, et la dernière accélération avait permis un test de la borne haute, un peu saccadé, notamment vendredi. Et vendredi, qu'est-ce qu'on a fait? Une grosse bougie noire. Donc, entre guillemets, on dit, tiens, c'est un signal baissier fort. Ben non, puisqu'on est revenu sur 404. 404, c'était l'ancienne résistance et qui est devenue support. Si je vais zoomer en intraday dessus pour affiner ma lecture, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la dernière impulsion, démarrée ici, elle a été retracée à 61,8. Et si je prends l'ensemble, vous voyez, du mouvement démarré ici, je suis sur 50%. Donc ce niveau 404, c'est une ancienne résistance, devenue support ici, redevenu support ici, avec des ratios de retracement. C'était donc un magnifique point d'achat. On voit d'ailleurs sur le stock 600 qu'on a eu l'ouverture d'un gap ce matin, un gap haussier, Oui. Ce qui rajoute un petit peu de... Qui rajoute de la puissance directionnelle, tout à fait. En fait, grosso modo, la meilleure intervention que j'aurais pu faire, c'était hier. Puisque c'était hier, c'est sur les supports qu'il faut acheter. Alors, on ne vous a pas invité hier, c'est dommage. Eh ben non, malheureusement, il y avait effectivement une lecture, on va dire un petit peu contrarienne, parce que se dire après la journée de vendredi, un peu chahutée, tiens, je rentre dans le marché, allons-y gaiement. Malheureusement, c'était ce qu'il fallait faire. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. On le voit actuellement sur le CAC qui a 5230 points, plus 0,90, plus 0,8 hier. Finalement, ça y est, c'est complètement comblé. Quasiment. C'est digéré. Voilà, c'est complètement digéré et on peut aller retester ce fameux point seuil, en tout cas sur le CAC, des 5250. Donc si je fais l'équivalent sur le Stoxx, en fait, le fait d'avoir ici franchi 410,50, qui était grosso modo la ligne de coup d'un petit double top, ça me repousse la lecture baissière. Donc grosso modo, c'est un nouveau sommet maintenant qui est attendu sur ce secteur, sur cet indice, avant la moindre correction. Pour bien comprendre, puisque le stock 600, on l'a dit, c'est les 600 plus grosses capitalisations, il y a une plus forte pondération sur l'Allemagne et la France en particulier dans la composition de l'indice. Il y a tout le CAC, tout le DAX, pas mal, des valeurs nordiques, valeurs suisses, valeurs anglaises. Il faut en mettre 600, alors ils ont ratissé large pour avoir des capitalisation un petit peu correcte quand même, quoi. Donc l'Europe en tout cas réagit et continue son ascension. Et ben voilà, c'est très gros arrachage ce matin dès la première heure. Bon là ça se stabilise un peu, ça digère, ça rien d'anormal, mais en tout cas c'est très bull, ce qui fait que sur les valeurs, les meilleurs points d'intervention étaient hier. C'est facile de le lire aujourd'hui, mais il n'empêche. Est-ce qu'il reste du potentiel et sur quelle valeur? Oui, alors après ça va être un arbitrage entre mouvement haussier et stop. Voilà.
Pourquoi ? Parce qu'en fonction de la hausse d'aujourd'hui, comme on a testé les supports hier, on s'en éloigne mécaniquement, ce qui dégrade le rendement risque, puisqu'on s'éloigne du stop et puis on se rapproche de la cible. Donc on a un petit double effet de ciseau. Si je reprends par exemple Crédit Agricole, dont vous venez de parler, ce qui m'intéresse ici, vous le voyez, c'est cette impulsion, un retracement à 50%, ce point à 13,38, assez propre, et puis cette ouverture en gap ce matin. Donc, il peut être comblé, on n'est pas obligé d'avoir un gap impulsif, on peut peut-être essayer de gratter un petit quelque chose pour rentrer sur la valeur, mais tant qu'on va se situer au-dessus de 13,38, c'est retour sur les sommets 14,30. Donc c'est quelque chose qui se joue. Ce qui est intéressant sur Crédit Agricole, c'est justement le rebond sur ce support, je ne sais plus à quel niveau, mais aux alentours des 13,80. 13,40. 13,40, ouais. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un niveau important, puisqu'on a vu, ça a été testé à 2 reprises. C'était une précédente résistance qui est déjà devenue support. Donc moi, toujours le même principe. En tendance, je dois avoir des polarités. C'est-à-dire que c'est des niveaux psychologiques. On le teste en tant que résistance, on revient se positionner dessus en tant que support. Et ça, pour moi, c'est un indicateur de tendance. Le fait de rebondir sur un support, ça veut dire, tiens, on est toujours en tendance. Comme elle était haussière, elle le reste. Et donc, il faut être à l'achat. J'ai d'autres petites valeurs intéressantes. Typiquement, vous voyez, polarité Infineon. Bon, la tendance haussière, j'ai pas besoin de m'étendre dessus, c'est assez visible graphiquement. Et vous voyez cette polarité de résistance ici, on devient support et on redevient support à partir d'hier. Toujours dans cette lecture d'impulsion et de 50%. Expliquer peut-être ce qu'est la polarité donc, c'est une résistance, donc un niveau graphique qui bloque les cours. Au moment où on le franchit, souvent on revient se positionner dessus pour vérifier qu'il est devenu support. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, c'est quelque chose qui pour moi est un signe de tendance. Voilà, comme j'essaye de jouer toujours des tendances, c'est quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup. Donc Infineon, vous voyez, le problème c'est que... Alors tendance toujours bullish, trop bullish, parce que gap haussier ce matin très fort. Gap haussier, et donc vous le voyez ici, point d'intervention idéal c'était vers 11,30. Maintenant on vaut quasiment 11,80, donc on est quand même assez loin des cours. Le potentiel, c'est un retour sur la résistance au minimum à 12,09. C'est typiquement un truc donc je suis persuadé qu'il va grimper, mais à l'heure actuelle, maintenant tout de suite, je peux pas initier. On peut pas rentrer le rendement, le couple rendement-risque est mauvais. Mauvais, tout simplement. On a quasiment autant à perdre qu'à gagner, donc on est à 1, voire un peu inférieur. C'est pas des configurations. Moi, les rendements risques qui commencent à m'intéresser, c'est à partir de 1,5 ou 2. D'accord. En dessous, je veux essayer de gagner 2 fois plus que ce que je risque de perdre. Comme ça, je peux gagner 1 fois sur 2. Bon, gagner 1 fois sur 2, c'est lancer une pièce, c'est un pile ou face. Si vous gagnez 1 fois sur 2 avec un rendement risque de 2, à la fin, vous gagnez des sous. C'est aussi simple que ça. Voilà, effectivement, mais malheureusement, on sait bien qu'on a toujours tendance à couper rapidement ses pertes et au contraire à laisser filer ses gains. Jamais. Alors, moi, laisser filer les pertes, ça ne peut pas m'arriver parce que j'ai des stops. Quand ils sont touchés, puis c'est fini. Et vous sortez. Ah oui, je ne joue jamais avec mes stops. Dans les techniques, c'est un stop automatique que vous préconisez ou de suivre les marchés si on peut et de passer manuellement? C'est-à-dire, je suis à mon niveau, je coupe. Ça va vraiment dépendre de votre capacité à être attentif par rapport au cours. Si vous pouvez traiter regarder les marchés qu'une fois ou 2 dans la journée, laissez vos ordres en carnet, parce que on n'est jamais à l'abri, d'un avion dans une tour, quoi que ce soit. Et ça, malheureusement, si vous n'avez pas de stop dans le carnet, votre portefeuille, il peut faire grise mine. Très très vite. Donc pour l'instant, infiniment, on l'a dans le radar, mais on n'est pas sur un point où on peut rentrer. C'est un peu tard. Voilà, c'est un peu tard. Un autre titre qui m'intéresse, ces configurations-là d'impulsion retracée à 50% sur une ancienne résistance devenue support, je les retrouve partout. J'en ai à l'appel. Le grand, impulsion haussière, vous voyez cette résistance à 50-80, résistance. On franchit, on revient dessus, polarité 50%, et la tendance. Il est vrai, Mathieu, que les configurations graphiques que vous nous présentez, notamment le grand, Crédit Agricole, se ressemblent énormément. Mais c'est exactement quasiment les j'en mêmes ai partout. configurations. J'en ai partout.
des impulsions retracées à 50% polarité, j'en ai partout. Donc là, j'ai le grand, j'ai Alors, ce que je vous propose, Carrefour. Mathieu, parce que je vois que vous Oui. avez une grande liste à nous proposer, c'est de faire, on va vous garder quelques minutes supplémentaires, on va faire une courte pause et on vous retrouve pour la suite de ces configurations qui ont ce point commun, c'est qu'il y a effectivement cette polarité et cette tendance que vous avez identifiée. On se retrouve dans un instant avec Mathieu Driol.